Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous écoutez cette vidéo chez vous. Je m'appelle Michel Biemtong, journaliste web camerounais, et merci de faire confiance à cette chaîne YouTube de l'engagement sociopolitique. Bienvenue à la chronique de MBT. Mesdames et messieurs. Ça n'engage que vous. Oui, ça n'engage que vous. En tout cas, nous, le peuple du Grand Nord dans son ensemble, des Marois, Garoua, Ngaoundéré, ce genre de discours ne passera plus. Jamais dans la vie. Si vous rêvez, enlevez ça dans vos rêves. Ça ne passera plus. Le peuple du Grand Nord, dans son ensemble, est debout et veut le changement. Trop, c'est trop. Ne venez pas nous parler encore, ne venez plus nous parler jamais de Franck Biya, de Biya et de leur système corrompu, incapable de nous donner le minimum de l'eau potable, de l'électricité, des routes, des écoles, des pharmacies. Nous disons non, ça suffit dans le Grand Nord. Et nous mettons en garde nos frères qui sont vos auxiliés, que vous avez recrutés parmi nous pour nous imposer votre système et nous maintenir en captivité. Ça suffit, ça suffit, ça suffit. Nous allons déconstruire tous vos mensonges, étape par étape. Ça ne passera plus, nous ne voulons plus. Le peuple du Grand Nord veut le changement et nous ne voulons plus de vous, ni de votre système, ni de Franck Biya. Jamais. D'ailleurs, on sait, tel père, tel fils. Ça ne passera plus. Nous voulons le changement au Grand Nord. Nous ne voulons plus encore se maintenir en captivité. Que vous nous maintenez encore dans la souffrance, ça suffit comme ça. Vous avez pris nos parents, vous avez emprisonné injustement. Je demande, vous ces membres du club Essingan qui êtes au palais de Todzila, j'espère que vous avez suivi le message du compatriote tout à l'heure. Il est originaire du Grand Nord. J'espère que vous avez suivi. Parce que le 9 décembre de l'année dernière, je vous avais averti avec votre obsession à vous accrocher au pouvoir. Comme la semaine dernière, en fin de semaine dernière, vous avez envoyé votre fils là, le narcotrafiquant, le bandit là qu'on appelle Franck Biya, pour aller provoquer les nordistes là-bas chez eux. Vous avez suivi le message, non? Vous avez suivi, non? N'est-ce pas, je vous avais averti que ce que vous êtes en train de faire là, que vous voulez à tout prix mettre du Biya à la place de Biya, sachez que vous allez affronter une rébellion. Et pendant que les deux clans, le clan Boulou et le clan des Nanga, c'est-à-dire qu'au sein de Essingan, pendant que les deux clans se regardent en chien de faïence, mes frères Wadjo sont là, hein, à l'affût. Ils disent que nous, on vous observe, hein, ce que vous êtes en train de vouloir faire là, on n'est pas avec vous. Hein. Allez, nous, on ne va pas se laisser faire. Vous vous rappelez de ce que Aboubakar Ousmane Mey avait déclaré il y a quelques mois sur Equinox. L'extrait circule même là sur les réseaux sociaux. Si vous écoutez très bien ce que Aboubakar Ousmane Mey avait dit, il avait déclaré: nous sommes, nous, du Nord, c'est-à-dire que nous, les originaires du Grand Nord, nous observons qu'il y a bel et bien une bataille entre les Boulous et les Nanga, etc., etc. Nous n'allons pas nous laisser faire, nous allons nous battre. C'est ce qu'il a déclaré sur Equinox. Je parle bien de Aboubakar Ousmane Mey, le fils de l'ancien tout-puissant gouverneur de la province du Nord. Un fidèle des fidèles d'Amadou Ahidjo. Et vous vous rappelez que l'année dernière, il y a une rébellion qui a émergé au niveau du Grand Nord. Donc, les Essingan qui pensent que le pouvoir leur appartient, qui sont les seigneurs, peuple de la forêt, nés pour gouverner là. Sachez que vous aurez affaire
à une rébellion, vous aurez à affronter une rébellion. Sachez-le. Comme vous dites que vous voulez vous accrocher au pouvoir là. Voilà. Je vous avais averti que votre volonté de vous maintenir au pouvoir, de vous accrocher au pouvoir là, vous, ces membres du clan Beti Bouloufang qui veut s'accrocher au pouvoir là, sachez que préparez-vous à affronter une rébellion qui va éclater dans le Grand Nord. Je vous avais dit ça. Je vous l'avais dit et redit. Voilà déjà comment c'est en train de commencer. Vous pensez que ce monsieur que vous voyez là, vous pensez qu'il s'est levé un beau matin et il s'est mis à dire ce qu'il a dit là. Vous pensez qu'il est seul à le penser. Il a derrière lui au moins des centaines de milliers de nordistes qui en ont marre de vous. Après avoir complètement abandonné le Grand Nord, dans le sous-développement, dans la pauvreté, dans la misère, dans la sous-scolarisation. Moi, j'ai de la famille dans le Grand Nord. Avant de quitter le Cameroun, j'ai séjourné à Garoua pendant 1 semaine et demie. Je sais ce que c'est que vivre dans le Grand Nord. Après avoir emprisonné de 10 fils du Grand Nord, tels que Iya Mohamed, tels que Marafa Amidou Yaya, beaucoup plus, tels que Haman Adama, que vous avez emprisonné, vous avez jeté en prison. Bon, même comme par la suite, en 2013, en septembre, elle a payé le corps du délit et elle est sortie. Après avoir massacré des dizaines de milliers de nordistes après le faux coup d'état manqué du 6 avril 1984, parce que vous pensez qu'ils ont oublié ça. Vous pensez qu'ils ont oublié ça, hein? Les peuples de la forêt, là, vous qui me regardez là, depuis le palais des Toudis. Vous pensez qu'ils ont oublié? Vous pensez qu'ils ont oublié ça? Et suprême provocation, vous voulez remplacer Biya par Biya. Vous prenez le jeune bandit là qu'on appelle Franck Biya, vous l'envoyez dans l'oreille Bouba pour aller les provoquer là-bas. Vous voyez donc ce que vous venez de déclencher là. Vous avez vu? Vous avez vu? Vous voyez? Sachez donc que ce que vous êtes en train de préparer là, c'est-à-dire que la transmission du pouvoir de gré à gré là, n'aura jamais lieu. Cette transmission du pouvoir de gré à gré n'aura jamais lieu. C'est moi qui vous dis. Ça n'aura jamais lieu. Si vous vous entêtez, ok? Si vous vous entêtez, sachez que vous aurez donc affaire à une rébellion qui va éclater dans le Grand Nord. Je parle bien d'une rébellion armée. Hein? Je parle d'une rébellion armée. Parce que les rebelles du mouvement pour la libération du Cameroun sont déjà positionnés dans le Grand Nord. Et des armes sont même déjà en train de circuler entre le Tchad et le Cameroun. Ça, au moins, vous le savez parce que vous, c'est Essingan. Vous, c'est membre du clan Beti Boulou Fang. C'est vous qui contrôlez le renseignement. Donc, vous êtes forcément au courant qu'il y a une circulation d'armes entre à travers la frontière qui sépare le Cameroun du Tchad. Donc, puisque vous êtes si obstiné à vous accrocher au pouvoir et à toutes les prébendes qui vont avec, eh bien, sachez que le peuple du Grand Nord ne se laissera pas faire. Le peuple du Grand Nord ne se laissera pas faire. Vous avez suivi le compatriote tout à l'heure. Il dit, vous emprisonnez nos parents. Vous pensez qu'il parle de qui? De Marafa Hamidou Yaya, d'Iya Mohamed, d'Amadou Vamoulke. Donc vous finissez de les jeter en prison. Vous finissez d'appauvrir ces populations. Parce que tous les grands projets là, que ce soit le barrage de Mekine, de Mvele, de Lompangar et tout ça là, tout ça c'est chez vous que vous avez construit ça. Vous avez abandonné le Grand Nord dans la misère totale, dans le dénuement total, dans la pauvreté la plus abjecte, pour venir les narguer à travers Franck Biya. Parce que vous dites que non, si un fagot de bois doit quitter la tête, ça doit tomber sur les épaules.
Comme pour dire que si Paul Biya n'est plus là, c'est son fils qui doit le remplacer. C'est ça? Vous, ces membres du club des Essingans là, vous qui me regardez depuis le palais d'Etoudi, depuis vos bureaux cossus à Yaoundé là, vous pensez que les ayants droit de ceux que vous avez massacrés après le faux coup d'état manqué du 6 avril 1984 là, vous pensez qu'ils ont oublié ça? Vous pensez qu'ils vont vous pardonner cela un jour? Vous pensez qu'ils ont oublié ça? Tout le monde sait que c'était une machination. Je l'ai dit dans l'une de mes précédentes chroniques. L'actuel chef d'état-major des armées, le général Meka, à l'époque il était colonel. C'est-à-dire que pendant le coup d'état manqué là, du 6 avril 1984, il était colonel. Le 5 avril, la veille, il avait reçu le capitaine Alakaye, qui est venu lui dire qu'il y a un coup d'état qui se prépare. Donc vous ne pouvez pas, vous là, ces membres du club des Essingans, du moins vous qui êtes encore en vie après ces événements, vous ne pouvez pas dire que vous ignoriez qu'il y avait un coup d'état qui se préparait et qui était prévu le 6 avril 1984. Vous ne pourrez jamais le dire. Vous saviez très bien qu'il y avait un coup qui était en train de se préparer contre Biya. Mais vous avez laissé faire juste pour tirer profit de la situation et engager une opération de liquidation de tous ceux qui, au sein de l'armée, étaient restés fidèles à Amadou Ahidjo. Et parlant justement d'Amadou Ahidjo, vous pensez que les populations du Grand Nord ont oublié le fait que Paul Biya a condamné Amadou Ahidjo à l'exil jusqu'à sa dépouille, celle de sa femme? Vous pensez qu'ils ont oublié ça? Vous pensez qu'ils ont oublié? Vous étiez bien au courant. Vous étiez au courant que le coup d'état manquait là, que ça se préparait. La preuve, Fauchille avait envoyé un rapport au secrétariat général à la présidence. À l'époque, c'est Joseph Zambo qui était secrétaire général. Pourquoi le rapport n'est jamais parvenu à Biya? Pourquoi? C'est parce que vous aviez déjà planifié ce massacre-là des policiers, gendarmes et militaires originaires du Grand Nord. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Et vous voulez vous accrocher au pouvoir à travers Franck Biya. Ok, sachez donc que bientôt là, vous aurez affaire à une rébellion qui va éclater dans le Grand Nord. C'est tout ce que j'ai à vous dire pour l'instant. J'ai voulu faire cette chronique juste pour vous avertir que ce que vous êtes en train de vouloir préparer contre notre pays là, parce que, et ça je l'ai dit maintes fois sur cette chaîne YouTube, vous avez également un projet de sécession du Cameroun dont vous voulez créer l'État Ekang. Il faut que les Camerounais le retiennent une fois de plus. Que les membres du club Essingan là, qui sont au pouvoir, ils ont pour projet de créer un État. C'est-à-dire que de faire sécession de la République du Cameroun au cas où il leur arrive de perdre le pouvoir. Parce qu'ils sont puissamment armés, ces membres du club Essingan, ces membres du clan. Ils sont puissamment armés. Ils ont des caches d'armes dans leur domicile. Chers compatriotes, est-ce que vous le savez? Ils ont des caches d'armes chez eux, histoire de parer à toute éventualité. C'est de ça qu'il s'agit. Et chers compatriotes, et c'est par là où je vais terminer, ne laissez pas cette transmission du pouvoir de gré à gré se passer. Ne laissez surtout pas. Votre avenir se trouve entre vos mains. Ne comptez surtout pas sur les élections parce que les élections, ce sont eux qui contrôlent le processus. Ce sont les Essingans qui contrôlent le processus électoral. Et ils ont placé leurs pions partout, à Elections Cameroun, au Conseil constitutionnel. D'ailleurs, l'un des membres de ce Conseil constitutionnel, c'est lui le père fondateur de Essingan. Il s'appelle Joseph Ouna. Donc ne comptez pas sur les élections au Cameroun.
pour pouvoir renverser Biya et toute sa bande de Essingan là. Ne comptez pas du tout sur les élections. La seule et unique solution, c'est une insurrection populaire. Je le dis et je le répète. Que ceux qui ont des oreilles entendent. Merci d'avoir écouté cette chronique de MBT, mesdames et messieurs. À bientôt pour une autre séance et sur un autre thème. N'oubliez pas de vous abonner massivement à cette chaîne YouTube. Il suffit simplement de suivre le schéma qui s'affiche en ce moment, même au bas de votre petit écran. N'oubliez pas également de cliquer sur le symbole du dollar au bas de cet écran pour acheter des badges super chat et super stickers. Et ainsi, vous contribuerez financièrement au bon fonctionnement de cette chaîne YouTube. À bientôt, mesdames et messieurs, pour une autre séance et sur un autre thème. Bonjour, bonsoir.